Commencez par effectuer un diagnostic approfondi du système de climatisation et recherchez les symptômes généraux d'un détendeur défectueux. Assurez-vous de cerner la cause du problème avant de remplacer le détendeur. N'oubliez pas que de nombreux symptômes peuvent être la conséquence de la défaillance d'autres composants. Familiarisez-vous avec la conception du système avant toute intervention de dépannage. Il existe plusieurs types de systèmes et les symptômes peuvent différer selon le type de compresseur, le nombre et le type de capteur de pression et le type de commande du système. Vous pouvez maintenant inspecter les symptômes courants d'un détendeur défectueux. Mauvaise performance du système de climatisation. Vérifiez si le système est capable de produire de l'air frais dans l'habitacle. Un détendeur défectueux peut nuire aux performances du système de climatisation. Débit d'air irrégulier, le flux d'air varie entre le froid et le chaud, le système souffle sensiblement moins d'air froid qu'avant ou ne souffle que de l'air chaud, ce qui peut être lié à des problèmes sur le détendeur. Gel des pièces. La formation de givre à l'intérieur du boîtier de ventilation HVAC, sur l'évaporateur et le détendeur en particulier, ou le givre soufflé par les bouches d'aération sont également un symptôme signalant un éventuel problème du détendeur. Un débit de réfrigérant non précis ou restreint dans le système de climatisation du véhicule entraîne souvent le gel de ses composants. Lecture de pression statique incorrecte. Si les lectures côté haute pression et basse pression ne s'équilibrent pas lorsque le système est éteint, des obstructions, bouchons, dans le circuit peuvent en être la cause et le détendeur est l'un des endroits potentiels où elles se produisent. Lecture de pression de service incorrecte. Selon la conception du système, des lectures de pression de service trop élevées ou trop faibles peuvent être le signe d'un dysfonctionnement du détendeur. Les valeurs normales doivent être comprises entre 2 et 3 bars côté basse pression et 14 à 24 bars côté haute pression. Température de surchauffe inadéquate à la sortie de l'évaporateur. La surchauffe mesurée à la sortie de l'évaporateur peut vous aider à déterminer si le détendeur et donc le système fonctionnent de manière optimale. Comparez les lectures de température avec le tableau de pression du réfrigérant en fonction de la température. Cycle court du compresseur. L'altération du débit de réfrigérant causée par la défaillance du détendeur affecte les pressions correctes et provoque le symptôme. Température excessive des composants du circuit. Lorsqu'elles sont générées au niveau de certains des composants du circuit, elles peuvent être liées à un détendeur défectueux ou bloqué. Pour conclure à un problème lié au détendeur, inspectez le côté haute pression du circuit, de la sortie du condenseur vers le détendeur, pour vérifier que les températures extérieures dépassent 50 degrés Celsius, 122 degrés Fahrenheit. Impuretés internes du système. Les particules, les débris, les impuretés ainsi que l'utilisation incorrecte d'additifs tels que les anti-fuites, les traceurs UV peuvent entraîner des restrictions de débit dans les passages étroits du détendeur. Les blocages ou mauvais dosages peuvent être dus à des contaminants. Lorsque vous connaissez la cause du problème et s'il est lié au détendeur, vous pouvez procéder au remplacement du détendeur. Purger le système. Trouvez l'accès au détendeur. Lorsque le système est complètement purgé, vous pouvez commencer à démonter le détendeur. Veillez à localiser les joints de tous les raccords. Ils devront être remplacés sur tous les conduits ayant été déposés durant le processus. Comparez la pièce d'origine avec la pièce de remplacement. Assurez-vous que vous remplacerez le détendeur défectueux par une pièce identique. En plus de vous baser sur le numéro OE du détendeur, mesurez ses entrées et ses sorties. Lubrifiez les joints avant de les monter. La lubrification des joints toriques avant leur installation permet d'assurer une bonne étanchéité du raccordement. Vous pouvez maintenant installer le nouveau détendeur. N'oubliez pas d'installer correctement tous les conduits et supports démontés dans la zone du détendeur. Manipulez les filetages correctement et évitez de les dégrader. Pour connaître le couple de serrage des vis, reportez-vous à la documentation du véhicule.
Vous pouvez maintenant contrôler le système. Assurez-vous qu'il est étanche avant de le charger en réfrigérant. Lorsqu'il est étanche et chargé, son fonctionnement doit être testé. Une fois que tout le circuit est de nouveau assemblé, assurez-vous qu'il est bien étanche. La méthode la plus fiable et la plus courante consiste en un essai de pression à long terme effectué avec de l'azote. En fonction des outils dont vous disposez, complétez l'essai de pression en recherchant d'éventuelles fuites. Appliquez un détecteur de fuite électronique sensible au gaz d'essai appliqué. Réparez les éventuelles fuites et répétez l'essai jusqu'à ce qu'il soit probant. Le circuit peut maintenant être soumis à la dernière procédure d'entretien avant d'alimenter en réfrigérant. Le vide facilite le processus de charge, mais surtout, il élimine toute humidité de l'air ambiant qui pourrait subsister dans le circuit et contrôle une fois de plus l'étanchéité du système. Sélectionnez le programme de charge approprié, précédé d'un vide de 30 minutes minimum. Une fois que le vide du système a été effectué avec succès, l'étape suivante consiste à charger le système. Veillez à charger le circuit avec le type et la quantité de réfrigérant prescrit par le fabricant pour le modèle de voiture concerné. Démarrez la voiture et effectuez un test pratique du système de climatisation pour voir s'il fonctionne correctement après l'intervention d'entretien. Vérifiez les pressions de fonctionnement du système. Le test confirmera si le détendeur et le compresseur de climatisation fonctionnent correctement et sont capables d'établir et de maintenir les pressions nécessaires dans le circuit. Exécutez les derniers diagnostics OBD pour repérer et éliminer les éventuels défauts enregistrés liés au système HVAC. Enfin, vérifiez si le système peut produire de l'air froid dans les modes de fonctionnement commandés depuis le panneau de commande. Gardez à l'esprit qu'un détendeur fonctionnant correctement est la clé de la vitalité et du bon fonctionnement du système. Pour plus d'informations et de conseils techniques sur l'entretien du système de climatisation, visitez notre site web.